Et salut les mages, c'est Akama. On se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle où nous allons voir le nouveau gré. Donc, c'est Cadeau Blanc Gré. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur quel événement ça fait part. Certainement pour un mariage ou quoi. Mais voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à le classer, hein. C'est pour ça que la vidéo elle n'est pas sortie le jour même parce que j'ai demandé beaucoup de conseils sur le Discord pour voir un peu les avis de tout le monde. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais d'abord nous allons analyser son kit. Donc, son attaque normale, c'est qu'il y a un gel à 10% pendant 12 secondes. Donc, en vrai, c'est vraiment cool. La capacité de gel, c'est vraiment fort, surtout sur une capacité normale. Ça proc assez souvent, en vrai, même si 10% c'est ultra faible à mon avis. Après, pour sa compétence spéciale, ça lui confère attaque augmentée et précision améliorée, pendant 3 secondes tous les 5 secondes. Donc, en gros, 70% du temps, il va avoir, ce bonus. Donc, pourquoi pas? Pour être sûr de toucher avec une petite augmentation d'attaque, ça pourrait être sympathique. Ensuite, sa compétence ultime, ça a 30% de chance d'infliger gel et défense réduite pendant 3 secondes. Ouais, donc pourquoi pas, 30% c'est vraiment correct. Après, il faut voir, donc ça pourrait être un beau breaker. Donc la compétence ultime, elle est vraiment, vraiment sympa en vrai. Pourquoi pas dans des futurs teams gel? Pour l'instant, il y en a pas encore, mais je vois bien ce perso-là dans d'autres teams gel plus tard. Et pour sa Lacrima, cadeau blanc de grès Lacrima, après qu'une compétence normale touche, si la cible est affectée par gel, réduit la jauge de compétence ultime chargée de la cible de 0,5 secondes. Bon, ça fait beaucoup de restrictions quand même, hein, donc il faut qu'une compétence normale touche déjà. Ensuite, il faut qu'elle ait la gel appliquée. Et seulement ça va réduire sa compétence ultime chargée de 0,5 secondes. Donc pourquoi pas pour vraiment temporiser le combat et maintenir voilà, l'agressivité, donc un bon contrôleur, la Lacrima. Mais à part dans les team gel, je vois pas dans comment elle pourrait servir parce que même avec un seul perso, ça paraît un peu faible. Il faudrait vraiment être sûr de mettre le gel souvent quoi pour que la Lacrima elle soit bonne. Donc nous allons passer à la tier list, mais côté PVP. Donc déjà, quelles sont les problématiques de ce gré-là? Bah, c'est que déjà c'est un gré, donc il faut savoir que dans une composition, vous pouvez pas mettre deux grés. Donc si vous avez déjà un gré dans l'équipe, il faudra remplacer ce gré-là par celui-là. Donc vous pouvez pas jouer les deux en même temps. Ce qui entraîne le deuxième problème, c'est que c'est sa couleur, donc c'est exactement le même, hein, c'est deux grès rouges, donc potentiellement dans la même team. Donc voilà, c'est compliqué de savoir qui mettre et surtout qu'ils savent aujourd'hui le troisième problème, c'est que bah ils ont des kits assez similaires, mine de rien, ils sont là pour appliquer le gel et des malus de def. Donc ça va être ça leurs deux gros problèmes, bah leurs trois gros problèmes, c'est qu'ils sont un peu les mêmes quoi, c'est un peu des doublons au final. Mais il y a quand même quelques différences, notamment le gel sur la capacité normale à 10%, donc c'est quand même ça, c'est sympa d'avoir une compétence normale qui met le gel. Et ensuite, la deuxième différence, c'est que ça va être la compétence spéciale où le nouveau gré il va augmenter l'attaque et la précision en lui-même. Donc voilà, donc ce qui m'entraîne à une question, d'ailleurs si vous avez la réponse en commentaire, parce que je n'ai pas moyen de tester, c'est la précision. Est-ce que ça augmente que les chances de toucher l'ennemi, donc pour contrer l'esquive? Et est-ce que ça augmente également la précision des sorts? Par exemple, le 10%, est-ce que ça peut augmenter à 30% s'il y a un bonus voilà, de précision de 20%? C'est la question que je me pose. Pour cela, il faudrait que j'ai les ressources, mais je les ai pas malheureusement. Il faudrait que je puisse mettre le gré à 190 de précision et que je regarde combien de fois il peut mettre le gel. Si c'est 100%, bah, c'est que la précision proc, mais là je n'ai pas de quoi le faire actuellement. Donc si vous avez la réponse, j'aimerais bien l'avoir en commentaire. Donc alors ce gré là pour moi il est un peu meilleur que le gré voilà le gré qui est ici. Parce que tout simplement la précision le fait qu'il peut se donner de la précision ça va cancel un peu des teams PVP parce que vu qu'on joue sur l'esquive en plus d'avoir voilà la précision de base peut monter genre à 20 ou 30%, il va encore avoir de la précision donc il va pouvoir toucher énormément les persos en face. Donc pour moi c'est un peu meilleur pour le côté PVP. Ensuite, pour le PVM, bah, par contre, cette fois-ci, pour le PVM, pour moi, il est un peu moins bien. Je sais pas si je le mets ici, parce que le fait que c'est qu'il n'y a pas de compétence spéciale, donc il va pas pouvoir taper, donc ça fait quand même du rock sans moins. Et surtout, bah, la compétence spéciale de gré peut mettre aussi le gel.
Je pense que je vais le mettre. Je sais pas si je le mets en Z tier. Vous voyez, je suis vraiment indécis sur ce perso-là parce que en fait, vu que c'est un doublon de l'autre, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bien? Et du coup, est-ce qu'il faut le mettre là ou je vais peut-être le mettre ici parce que pour moi, la précision et l'attaque augmentée sur sa compétence spéciale, c'est useless en PVM. Il aurait mieux fallu avoir une compétence qui tape, je pense, limite. Voilà, le seul truc qui sauve, c'est que sa compétence normale, du coup, peut mettre le gel, contrairement au gré normal. Donc voilà. Alors, pour Salacrima côté PVP, alors en vrai, il faudrait avoir une team gen, donc pour moi, il y a un rang B, parce que même PC, la jauge de team de 0,5 secondes, c'est vraiment pas fou, hein. Je vous rappelle, les combats durent moins 30 secondes, donc il faut déjà attendre de mettre le gel, et ensuite, vous avez même pas 100% de chance que ça proc, la Lacrima, il me semble. Attendez, je vais vérifier. Donc j'aurais de vérifier, donc si c'est 100%, donc c'est quand même un peu meilleur. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre là? Il faut quand même appliquer le gel. Salacrima, ouais, je vais quand même le mettre ici parce que si vous avez une team gel ou plusieurs persos qui peuvent mettre le gel ou des Lacrima qui peuvent mettre le gel, ça peut vraiment être sympa. Mais bon, voilà, je vais le mettre ici pour le PVP. Pour la Lacrima côté PVM, et bah pour moi ça va être ouais, à peu près au même endroit. C'est si vous avez une team gel, c'est cool. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pas fou. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais essayer de sortir la vidéo de Gadgil demain à l'heure cette fois parce que si Gadgil il est aussi mauvais que le Gadgil de base, ça risque d'être compliqué. Donc ça va être très vite à classer. Donc à mon avis, il peut être que meilleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.